Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La décentralisation a pris forme au Cameroun à l'issue des élections régionales inédites du 6 décembre 2020. 900 conseillers régionaux ont été élus et débuteront leur mandat de 5 ans dès le 22 décembre. Prestation de serment en Guinée du président Alpha Condé ce mardi 15 décembre devant la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État a annoncé les grandes lignes de son troisième mandat qui débutera officiellement le 21 décembre. Et les populations du sud de Madagascar vont bénéficier d'une subvention de 100 millions de dollars pour lutter contre la malnutrition, une aide alimentaire vitale pour des centaines de milliers de personnes dans cette région touchée par la sécheresse. Le Cameroun a connu ses premières élections régionales le 6 décembre 2020. Ces élections historiques sont venues parachever le processus de décentralisation présenté comme la solution à la crise séparatiste par le pouvoir en place. Le mandat des 900 conseillers régionaux débutera le 22 décembre. Plus de détails avec Paul De Singwe et Kamesh Katapoulé. C'est une disposition de la Constitution camerounaise. Attendue depuis 1996, la décentralisation a enfin pris corps au Cameroun à la faveur des élections régionales organisées le 6 décembre 2020. Une consolidation des institutions démocratiques qui permettra d'accélérer le développement dans les 10 régions que compte le Cameroun grâce à une gouvernance de proximité en faveur des populations. Mon rêve pour ma région, c'est que cette région devienne la région de référence. La région lumière, la région, compte tenu de ses nombreuses ressources humaines et des capacités techniques que nous pouvons retrouver et des richesses naturelles qui engorgent cette région et le sous-sol, le sol qui est assez fertile, que cette région devienne la région lumière du Cameroun et que jamais nous n'ayons plus à trouver nos enfants sur les routes de l'exode éducatif. Et que les malades se font soigner tous sur place sans avoir besoin d'une évacuation sanitaire à l'étranger. Au total, 16 partis politiques avaient présenté des candidats pour ces élections régionales. Avec 9 des 10 conseils régionaux à son actif, le RDPC, parti au pouvoir, a largement remporté ce scrutin. Le mandat des conseillers régionaux débute le 22 décembre lors des premières sessions des conseils, au cours desquelles les présidents des conseils régionaux seront investis par l'instance dirigeante des partis politiques vainqueurs. Même si cette étape n'est pas élective, dans les différentes régions du pays, plusieurs élites présentent d'ores et déjà leur projet de société dédié aux populations locales. Il faut des centres de soins de proximité. Et cela va passer des membrements de cet hôpital général de référence de l'Ouest qui va permettre aux populations de la Ménois de savoir que s'ils tombent malades à 2 h du matin, il y a une ambulance qui peut venir le chercher, même dans le sous-quartier. Dites-vous que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de l'argent pour se soigner qu'on n'a pas droit aux soins. Tout le monde a droit aux soins. Ces premières élections régionales du Cameroun ont permis l'élection de 90 conseillers régionaux par région, soit au total 900 élus pour un mandat de 5 ans. Et de Troyes en Guinée, le président Alpha Condé a prêté serment ce mardi 15 décembre devant la Cour constitutionnelle pour un troisième mandat controversée. La cérémonie a été sans surprise boycottée par l'opposition qui continue de contester la victoire du président sortant à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Le chef de l'État s'est dit ouvert au dialogue pour assurer l'unité du pays. Les précisions de Fanny Mounichi et Kamesh Katapoulé. Une investiture dans un climat de contestation. Le président guinéen Alpha Condé a prêté serment ce 15 décembre pour un troisième mandat. Devant plusieurs de ses homologues africains invités à la cérémonie, le chef de l'État qui rempile pour un troisième mandat s'est dit favorable au dialogue et a appelé à l'unité nationale. Je suis le président de tous les Guinéens, au service de tous les Guinéens. Dans la réalisation de notre idéal commun, personne ne sera oublié. Aucune partie du pays ne sera exclue. L'unité, mais aussi le renforcement de la lutte contre la corruption. Dans son discours d'investiture, le président guinéen a annoncé qu'il entendait gouverner autrement.
Les ministres, mais également leurs femmes et leurs enfants devront déclarer leur patrimoine. Quant aux entreprises liées à des membres du gouvernement ou à des hauts fonctionnaires, elles seront exclues des appels d'offres. Nous nous engageons à lutter avec fermeté contre la corruption qui gangrène le développement de notre pays, le copinage, le clientélisme. Nous voulons désormais gouverner autrement, comme nous avons pris l'engagement devant le peuple. Gouverner autrement, cela veut dire travailler pour les couches les plus vulnérables. La Guinée a connu une croissance économique soutenue pendant la décennie au pouvoir du président Alpha Condé, notamment grâce à ses ressources en bauxite, en minerais de fer, en or et en diamants. Mais les retombées pour la population tardent encore à se faire sentir et le chômage reste particulièrement élevé. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, de nouvelles mesures ont été décidées pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et pour cause, 22 des 26 provinces du pays sont touchées par le coronavirus. Face à la résurgence du nombre de cas, le président Félix Tshisekedi a pris la décision ce mardi de décréter un couvre-feu sur l'ensemble du territoire national dès ce vendredi 18 décembre. La circulation sera soumise à une autorisation spéciale des autorités de 21h à 5h du matin. Dans ce contexte, les élèves vont bénéficier de vacances anticipées et les grands rassemblements seront interdits jusqu'à nouvel ordre, de même que les réunions de plus de 10 personnes. Un coup dur pour l'économie. La Guinée-Bissau va bénéficier d'un coup de pouce pour relancer son économie impactée par la pandémie de Covid-19. 12 millions de dollars vont être décaissés par la Banque africaine de développement. Objectif, soutenir la filière de la noix de cajou qui emploie plus de 80% de la population. Nélé Claudé Bessa. 12 milliards de dollars pour soutenir la reprise économique en Guinée-Bissau. Les fonds issus de la Banque africaine de développement viendront soutenir la relance économique du pays post-Covid-19. L'investissement, selon les experts de la Banque africaine de développement, contribuera à optimiser le potentiel naturel dont dispose la Guinée-Bissau pour garantir son développement à travers un programme intitulé « Transformation agricole et technologique en Afrique » qui concerne notamment la production locale de riz. Ces 12 milliards de dollars offerts par la Banque africaine de développement à la Guinée-Bissau viennent à point nommé. Ça va leur permettre de développer certains projets, notamment des projets agricoles, avec le développement de la filière riz et aussi le développement d'une agro-industrie. On sait que le développement de l'agriculture passe aujourd'hui par une agro-industrie assez efficiente, ce qui va permettre de générer des emplois dans le secteur et une demande industrielle assez élevée qui va générer de la croissance dans le secteur industriel et agricole dans le pays. L'institution financière africaine a également indiqué que cet appui servira à accompagner l'action gouvernementale du pays dans les années à venir, notamment dans la mise en œuvre du plan de développement de la Guinée-Bissau. Le ministère des Finances a par ailleurs révélé que les revenus internes de l'État ont chuté de près de 30% et qu'une croissance économique de moins 2,9% a été enregistrée par le pays pour l'année en cours. Donc ces fonds vont vraiment leur permettre de mettre en place un plan de développement afin de relever les défis macroéconomiques du pays, à relancer la croissance qui est en berne avec une récession de 2-3% et avoir une croissance qui soit assez forte avec des indicateurs économiques, notamment un déficit qui soit maîtrisé, une inflation qui soit maîtrisée. Ces 12 millions de dollars viennent à point nommé pour le pays afin de relancer leur croissance économique. Les autorités ont indiqué que la pandémie de Covid-19 a lourdement impacté la campagne de commercialisation de la noix de cajou, filière qui emploie plus de 80% des Guinéens directement ou indirectement. Belle performance du secteur agricole en Afrique du Sud. Ce secteur a rapporté 3,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2020, alors qu'il représente déjà un total de 15% du produit intérieur brut. L'agriculture s'est imposée comme l'un des principaux leviers de la reprise économique espérée. Les explications de Joël Maribalo.
En Afrique du Sud, les exportations du secteur agricole au troisième trimestre 2020 ont généré 3,2 milliards de dollars, soit une hausse de 5% par rapport à 2019. Cette performance est imputable notamment à la hausse des expéditions de vin, de maïs, de canne à sucre et de fruits grâce à la faiblesse du rand. L'Afrique du Sud étant citée comme la première puissance agricole du continent. Mais ce qui paraît peut-être comme une surprise, c'est le maintien de ces performances, la résilience face à la crise sanitaire à laquelle le pays, comme tous les autres pays d'ailleurs, est confronté. Disons pour le rappeler qu'une dualité caractérise cette agriculture. En réalité, nous observons deux types d'agriculture. D'un côté, une agriculture typiquement commerciale, intensive, bien structurée et orientée vers les marchés. Celle-là même qui occupe une place importante dans le système économique. Et d'un autre côté, nous avons une agriculture de subsistance essentiellement pratiquée par les couches démunies et dont les produits servent essentiellement à l'autoconsommation. L'Afrique du Sud, première puissance agricole en Afrique, représente l'un des rares exportateurs agricoles du continent. À travers cette croissance inattendue, le gouvernement sud-africain entend voir les expéditions d'agrumes atteindre un record de 2,5 millions de tonnes d'ici la fin des saisons, alors qu'un volume de 2,5 millions de tonnes de maïs devait être également exporté en 2020-2021. Pour maintenir le cap relativement aux performances déjà enregistrées, il sera question de mettre effectivement en œuvre le plan de relance économique et soutenir l'agriculture de subsistance, notamment en développant les chaînes de valeur et en facilitant l'accès aux intrants et aux facteurs de production à l'instar du capital et la terre. Globalement, le résultat exceptionnel enregistré vient déjouer les craintes formulées un an plus tôt sur la capacité du secteur agricole en Afrique du Sud à faire face à de nombreux vents contraires comme la sécheresse ou la fermeté du rand. 100 millions de dollars, c'est la somme dont va bénéficier Madagascar pour faire face à l'insécurité alimentaire, notamment dans le sud du pays. Ces fonds proviennent de l'Agence des États-Unis pour le développement international et vont bénéficier à plus de 160 000 personnes touchées par la sécheresse qui a sévi en 2020. Nélé Claudie Bessa. 100 millions de dollars pour soutenir la lutte contre la malnutrition dans le sud de Madagascar. Les fonds devraient fournir des solutions à long terme à l'insécurité alimentaire dans les zones les plus touchées par la famine dans le pays. Ce sont des besoins nutritionnels et médicaux qui pourraient trouver des solutions grâce à cet investissement. Elles pourront venir en appui à la stratégie de lutte contre la malnutrition et la famine, qui est cette fois-ci la réponse orchestrée par le gouvernement pour apporter sa part de solution à cette situation. Le gouvernement a des projets également. Je pense ici à l'usine de transformation de compléments alimentaires qui est envisagée par le gouvernement. Outre ces actions d'urgence nutritionnelle et médicale, le gouvernement malgache œuvre pour la mise en place de projets à long terme pour l'autonomisation des familles. Il a entre autres mis l'accent sur le projet Titre Vert qui permettra aux familles les plus vulnérables d'avoir accès à un terrain cultivable et d'avoir une source de revenus. Il s'agira d'abord d'améliorer l'agriculture, ensuite d'améliorer la gouvernance, d'améliorer les moyens de subsistance et la santé. Et après cela, il s'agit également d'améliorer la façon de se préparer à riposter aux catastrophes pour lutter contre la malnutrition qui est chronique. Donc voilà la direction que vont prendre les ressources américaines. Le sud de Madagascar est actuellement touché par une grave crise alimentaire imputée à la sécheresse. Dans cette partie du pays, le manque de pluie depuis janvier 2020 a contribué à enraciner la famine dans cette localité. L'État malgache a déjà mis en place des centres de nutrition et continue à œuvrer avec des partenaires humanitaires et au développement afin de gagner la bataille contre l'insécurité alimentaire dans le pays.
Dans le reste de l'actualité, à la page sport, la nageuse junior zimbabwéenne Michela Makwabarara crée l'exploit avec un nouveau record. La sportive de 12 ans est parvenue à effectuer le 100 mètres nage libre en 1 minute 3,97 secondes. Elle bat ainsi le record de Kirsty Coventry de 1 minute 4,34 secondes, établi il y a 25 ans. Prochain grand rendez-vous sportif pour la nageuse zimbabwéenne à Harare le 18 février 2021. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.